Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo vraiment importante par rapport aux manipulations et aux manipulateurs pour toutes les personnes qui ont été victimes de manipulateurs dans leur enfance, leur adolescence et leur âge adulte. Et on va parler spécifiquement des enfants victimes et quand nous, on voit des enfants victimes de manipulateurs et que ça nous fait mal au cœur. Donc, je vous ai mis un enfant justement derrière moi en photo avec son lapin parce que les enfants, c'est hyper vulnérable, hyper innocent et ça craint, ça craint les manipulateurs et ça prend vraiment beaucoup quand ça vit avec des personnes manipulatrices, surtout quand ce sont les parents. Donc aujourd'hui, on va avoir des solutions, des choses qui vont pouvoir vous aider à accompagner les enfants ou à accepter qu'ils vivent ces situations-là. Manipulateurs victimes, gros dégâts. Alors les manipulateurs victimes, ils font de gros dégâts, mais les manipulateurs tyrans, les manipulateurs séducteurs et les manipulateurs sympathiques et tous les autres aussi. Les pervers narcissiques, bien sûr. Mais là, on va se concentrer sur les manipulateurs victimes. Parce que c'est parfois ceux qui sont les plus difficiles à voir parce qu'ils se positionnent en victime et on va penser que c'est vraiment une personne à aider en tant que thérapeute, une personne à soutenir dans sa fratrie, une personne à accueillir dans sa famille quand elle arrive, et on se fait piéger. Voilà. Vous vous sentez depuis toujours très sensible et vos proches vous l'ont parfois reproché. Vous avez une clairvoyance sur les gens, mais vous avez tendance aussi à voir leur meilleur potentiel au lieu de regarder comment ils sont vraiment et comment ils sont maintenant. Et oui, les hauts potentiels, on a tendance à plaquer sur les gens tout ce qu'ils pourraient être et pas ce qu'ils sont et comment ils se comportent maintenant. Manipulés, vous l'avez été, mais les griffes qui vous ont lacéré sont maintenant des cicatrices. C'est du passé. On ne vous la fait plus. Vous avez, par le passé, été victime d'un manipulateur victime. Il a utilisé plusieurs masques comme la sympathie, la séduction et la victimite. Alors, qu'est-ce que c'est la victimite? C'est une maladie inflammatoire qui entraîne chez le manipulateur que dans tous les mots qu'il prononce, c'est toujours de la faute des autres. Mais ça, ce n'est pas un masque qu'il a mis en avant dès le départ. Au départ, il était gentil, il était accueillant, il était ouvert, il était séduisant et voilà, vous êtes dit, ah ben voilà quelqu'un de bien qui arrive, c'est génial. Vous voulez ne plus tomber dans le piège des manipulateurs. Vous souhaitez apprendre à repérer un manipulateur victime parce que vraiment, vous en avez marre de vous faire piéger. Alors, allons-y ensemble. Pour commencer, il va être important de mettre de la lumière sur votre entourage. Donc, on allume les lumières, on allume toutes les lumières pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a vécu. Avez-vous des parents manipulateurs, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une cousine, un grand-père ou pire, pervers narcissique? Voir cela vous permettra de commencer à apprendre à faire de la contre-manipulation et à ne pas plaquer sur une nouvelle personne une image de lui comme il est vraiment gentil, il est vraiment génial, c'est top et celui-là, je l'adore. Justement, parfois, il faut y aller tout doux. Pourquoi? En effet, votre proche manipulateur a pu médire sur les femmes ou les hommes, par exemple, et quand vous voyez cette nouvelle personne arriver, vous vous dites « Ah, lui, il est différent de toutes les femmes qui sont vraiment horribles ou tous les hommes qui sont vraiment des salauds ». Donc ça peut être aussi trompeur pour vous parce qu'on vous a manipulé dès le départ et quand vous voyez arriver quelqu'un, vous dites: «Ah ben celui-là, il sera différent du groupe homme ou du groupe femme horrible» et alors qu'en fait, lui, il l'est aussi, sauf que d'abord, c'est la personne, votre proche, votre parent, par exemple, qui vous a manipulé à la base. Alors que justement, il est manipulateur, cette personne-là. Les 2 en fait. Avoir des proches manipulateurs sans savoir qu'ils le sont ne vous aide pas à repérer les manipulateurs. Mais cela peut s'apprendre heureusement. Les manipulateurs victimes font de gros dégâts quand, par exemple, ils élèvent des enfants. Alors j'imagine que là, il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo et qui disent oui, 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 j'ai tellement de moments comme ça où je pense à ça et où je me dis bah ouais, cet enfant-là, il est élevé par des manipulateurs, cet enfant-là, sa mère est perverse narcissique et il y a beaucoup de souffrance. Donc, ils élèvent des enfants et ils font de gros dégâts. L'enfant passe à la machine à laver et ne pense pas par lui-même. Il doit correspondre à ce que son parent manipulateur veut, sinon il ne reçoit plus d'amour. Donc il sait très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il se berce d'illusions car c'est un amour conditionnel et manipulateur. Donc pouvons-nous appeler ça de l'amour? Ça, c'est une vraie question à se poser. Les manipulateurs victimes font aussi de gros dégâts en entreprise, dans la famille plus générale et un peu partout où ils passent. Pour les repérer, heureusement, il y a des
même méthode, vous pouvez utiliser les 30 critères de manipulation de Isabelle Nazar-Aga dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Ce livre, je le recommande beaucoup à mes clients et à mes clientes parce qu'il est très aidant. Si vous tapez sur Google « Les manipulateurs sont parmi nous », Isabelle Nazar-Aga, 30 critères, vous allez voir les 30 critères. Vous les imprimez et vous regardez si la personne, elle a les critères. Ça va vous aider vraiment à pouvoir dire « Ok, lui, il l'est, elle l'est pas, elle l'est, lui, il l'est pas ». Ça va vous aider beaucoup. Donc ça, déjà, vous avez une grille pour les repérer et apprendre vraiment à ne plus vous faire avoir. En général, quand on vous propose de l'argent en masse, la gloire ou l'amour en mode ça brille et c'est complètement fou, c'est qu'il y a une manipulation. Quand on vous dit j'ai le remède miracle pour telle maladie, quand on vous dit là tu vas gagner énormément d'argent, quand on vous dit t'es génial, t'es super, et puis ensuite derrière on commence à vous critiquer, ça aussi les gens qui changent de facette, qui font du noir, du blanc, qui soufflent le chaud, le froid, le chaud, le froid, eh bien vous allez pouvoir repérer des critères de manipulation. De façon plus précise, et quoi que disent les autres, vous sentez-vous vraiment bien avec cette personne? On ne parle pas de son aura, on ne parle pas de son charisme, on ne parle pas qu'il est beau ou belle, quoi que ce soit. La question c'est, est-ce que vous vous sentez vraiment bien avec cette personne? Ne préférez-vous pas quand elle n'est pas là? Question à vous poser. Est-ce que vous préférez pas quand elle n'est pas du tout là, cette personne? Avez-vous un stress quand vous la côtoyez ou qu'elle vous envoie un message, quand elle vous contacte? Est-ce que vous vous sentez si bien que ça? C'est une question à vous poser. Vous sentez-vous plus vide d'énergie après cela et anxieuse ou anxieux? Parce qu'en fait, cette personne s'est branchée sur vous comme un parasite, elle vous a pompé votre énergie, donc vous vous sentez moins bien. Et vous avez de l'anxiété parce qu'elle a insufflé des méchancetés, des choses comme ça. Cette personne obsède-t-elle vos pensées et vous ressentez alors de l'angoisse? Vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous y pensez tout le temps, que ça prend tout votre cerveau, tout votre espace mental. Est-ce que vous parlez beaucoup de cette personne? Donc ça, c'est des clientes qui ont été manipulées, qui m'ont dit vraiment, moi, je parle tout le temps de cette personne, elle m'obsède, et c'est là aussi un critère important. Est-ce que ça prend tout l'espace et toute la place en vous? Si la personne correspond à tout cela, vous avez tiré le gros lot. C'est un manipulateur, ou pire, un pervers narcissique. Donc, pervers narcissique, ça rajoute la perversion et beaucoup de narcissisme, donc c'est pire encore. Cela vous touche, mais vous êtes adulte, et oui. Alors que quand c'est un enfant, et les enfants victimes dans tout cela, comment on fait pour aider un enfant? C'est vraiment une question que je vous pose. Donc, ça sera le thème de la prochaine vidéo. Aider un enfant de parents pervers narcissiques. Et là, j'ai voulu faire une entrée là-dessus par rapport aux manipulateurs victimes qui font de gros dégâts. Parce que justement, c'est difficile comme ça, tous les jours, qu'ils fassent du carnage, une guerre en fait, dans des familles, dans des entreprises. Et nous, on peut intervenir et on peut faire des choses. En tout cas, déjà, se protéger, apprendre la contre-manipulation. Je vous mettrai la vidéo en lien. Et puis, aller de mieux en mieux et aider aussi les enfants qui sont victimes de ça. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la passer, la donner, la partager à une personne que ça pourrait soutenir, qui est en prise avec de la manipulation. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça permettra qu'elle grandisse, qu'elle aide plein d'hypersensibles. Et puis moi, je continue d'accompagner les gens, des gens qui ont vécu beaucoup de choses, des gens qui cherchent l'amour, des gens qui ont besoin de faire la paix avec leur histoire de vie, leur trauma d'enfant, plein de belles choses puissantes et fortes. Et on se retrouve donc très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, un excellent mois. Et je vous dis donc, prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.